vous avancer et louez-le comme c'est la dernière fois. Amen. Let's go, Denis. On loue le Seigneur en battant les mains. Come on. Hey, hey. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ce matin? Ok, maintenant je veux que tout le monde en bat les mains comme ça. On est prêt? Check ça. 1, 2, 3. Come on, tout le monde, come on. Yeah. Hey, yeah. Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 1, 2, 3, hey! Ensemble. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez. Oh, louez Jésus, louez Jésus, louez Jésus, louez. Oh, louez Dieu dans les deux élevés, poussez vers Dieu des cris de joie, son nom seul soit élevé, poussez vers Dieu des cris de joie. Oh, louez Jésus, oh louez Jésus, oh Jésus, louez. Vous tous peuples, ensemble. Oh, vous tous peuples, battez les mains, poussez vers Dieu des cris de joie, ne craignez point au lendemain, poussez vers Dieu des cris de joie. Oh, louez oh, louez. L'Éternel est sur ses yeux, son règne vient de sur la terre, pour sa parole lui a créé, l'Éternel a créé. Louez, oh louez, dans les yeux et le poussez, cri de joie, son nom seul soit élevé, poussez vers Dieu des cris de oh louez Jésus, oh louez Jésus, louez Jésus, oh louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, oh louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, oh louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez, oh louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Come on. Louez, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez, louez l'Éternel, louez, hey, louez l'Éternel, louez. Comment on peut faire ça? Je vous entends ce matin. Louez l'Éternel, louez. Oh, louez l'Éternel, louez l'Éternel. Oh, louez, louez l'Éternel, louez. En battant les mains. Louez l'Éternel. Comment, même à Québec aussi, comment?
louez l'éternel, louez. Oh, louez l'éternel, louez l'éternel. Oh, louez, louez l'éternel. Oh, avec vos voix, louez l'éternel, louez l'éternel. Oh, louez, louez l'éternel, louez. Hey, yeah, louez l'éternel, louez l'éternel. Louez, louez. Je vous entends ce matin. Comment louez l'éternel? Comment? Oh, louez. Plus fort que ça, comment? Avec vos voix. Oh, oh, louez, louez l'éternel, louez l'éternel. Oh, louez, louez l'éternel, louez, louez, louez l'éternel, louez l'éternel. Louez, louez l'éternel, louez. Dans la victoire ce matin? Est-ce que j'ai un peuple qui marche dans la victoire ce matin? Mais let's go! 1, 2, 3. Victoire! Alléluia! Ensemble! Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire! Victoire! Alléluia! Chantons, chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 oh, je viens de la Galilée. Jésus, Jésus m'a chopé, annoncé à tous ses frères. Galilée, Galilée, hey, Galilée, 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 oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a chopé, annoncé à tous ses frères.
Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Jésus m'a changé d'annoncer à tous. Oh, il est ressuscité. Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères. Il est ressuscité. Galilée, Galilée, c'est Galilée, Galilée, Galilée. Oh, je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères. Oh, il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé d'annoncer à tous ses frères. Oh yeah, les bonnes victoires. Victoire, c'est victoire. Alléluia. Oh, chantons. Prions de foi. Jésus-Christ est sorti. Victoire, victoire. Alléluia. Chantons. Prions de foi. Jésus-Christ est sorti. Galilée, Galilée, hey, Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Oh yeah, Jésus m'a changé, annoncé à tous ses frères. Il est ressuscité. Oh, nous t'es le bon, c'est le bon ensemble. Nous t'es le bon, pas de louange. Oh, nous t'es le bon, oh, nous t'es le bon, pas de louange. Oh, t'es le bon, pas de louange. T'es le bon, oh, t'es le bon. We lift you up together, come on. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up on our praises. Oh, we lift you up. Pick it up. Pick it up. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up on our praises. We lift you up. Oh, we lift you up. Let's lift them up, church. Come on. Oh, we lift you up. Oh, we lift you up. Oh, on our praises. We lift you up. Oh, on our praise. Nous t'élevons, c'est nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, rendons-nous. Et le bénin Église, come on. Oh, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, pardon. Ah oui, Sandra, let's go. Oh, nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, pardon, louange. Nous t'élevons. Oh, nous t'élevons. Oh, pardon, louange. Eh bien, dans ta gloire, couronné, nous louons, oh, il vient. Par des dieux très saints, tout puissants, oh, sois-y. Oh oui, sois-y. Oh oui, sois-y. Sois-y.
propre mot ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous te donnons toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Sois loué, sois glorifié ce matin. Oh,
confidence. Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, tu règnes, oh tu règnes victorieux. Jéhovah Shalom, prince de paix, prince de paix. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Chantez-le de tout votre cœur. Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es.
Come on, Steven. Au keyboard. Come on, yeah, yeah, come on. Hallelujah, 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 hallelujah. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia, alléluia. Que son peuple chante Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. C'était. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Il y en a qui ont besoin d'être libérés ce matin. Laissez-vous aller dans la louange. Come on, louez Dieu de tout votre cœur ce matin. Alléluia, Seigneur Jésus. Je suis Jésus ressuscité d'entre les morts et je vis pour toujours et à jamais. Je suis le roi des rois, le seul Seigneur, le prince de paix qui apporte la vie, l'abondance, la justice, la joie, la paix, l'amour et la persévérance. Je suis celui qui te guérit de toutes tes maladies. Alors abandonne-toi entre ses mains et tu verras que la gloire de Dieu est avec toi et tu seras sauvé, sauvé. Oh, yeah. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Come on, John, rap it. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Vas-y, Louise, yeah. Choro.
est bonne dans ce lieu. Alléluia, Jésus, oui tu es louange, libéré par ton esprit. Alléluia. Amen. Toujours se rappeler que Dieu est bon. Amen. Amen. Et ce chant s'appelle Dieu, tu es grand. Ce matin, j'aimerais juste qu'on puisse prier. Le titre de mon message ce matin, c'est « L'aventure de la grâce ». Parce que le Seigneur, dernièrement, m'a apporté dans une aventure. Puis il m'a dit « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance dans ta vie. Fais-moi confiance que si c'est moi qui prends les guides de ta vie, je vais t'amener à bon port. Fais-moi confiance. Laisse-moi naviguer le bateau. » Puis des fois, on veut prendre contrôle de nos vies. Puis le contraire de la grâce, c'est la loi, les œuvres. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour m'approcher de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour être un meilleur chrétien? Qui sait désire être un bon chrétien? Moi, je désire être un bon chrétien. Est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à faire pour être un bon chrétien? Vous n'avez rien besoin de faire. Parce que le monde nous enseigne qu'on doit performer pour recevoir une récompense. Selon le Nouveau Testament, selon la grâce de Dieu, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est se tourner vers Dieu, lui faire confiance, et nous sommes déjà bons. Amen. Amen. Ce matin, je veux vous apporter dans l'aventure. Le Saint-Esprit a commencé à travailler sur ma vie environ 6 mois en arrière, puis il me dit... J'étais en train de faire quelque chose d'extrêmement spirituel. J'avais une brosse dans la main, le savon dans l'autre, l'eau coulait et je lavais les casseroles. C'est un moment solennel, frères et sœurs. Entre moi et ma casserole. Et Dieu est venu et il me dit, je veux te montrer c'est quoi ma grâce. De la même façon que j'ai parlé de ma grâce à Joel Osteen, Joseph Prince. Je veux que tu puisses comprendre
ma grâce. Je pensais que j'avais saisi la grâce de Dieu, mais je marchais selon les œuvres de la chair. Et puis ce matin, c'est vraiment une aventure. Et Pasteur et moi-même, nous avons été en Pennsylvanie il y a une semaine passée, puis on était dans une conférence prophétique avec Jean-Paul Jackson et d'autres grands hommes de Dieu qui ont partagé là-bas, Cindy Jacobs, générale de Dieu. Et puis, il y a une chose que j'ai saisie, même à ce moment-là, le Seigneur me dit, c'est par ma grâce. Et puis, j'ai vraiment capté quelque chose. Vous savez, tout ce qu'on a à faire, c'est recevoir. J'ai vu Jean-Paul Jackson, c'est un prophète que j'admire, que je trouve en feu et tout ça. Je trouve vraiment ce qu'il a prédit des affaires au niveau mondial. C'est pas juste un prophète dans son salon. Il a prédit des choses qui se sont passées dans les gouvernements mondiaux. La météo, vous vous en souvenez, l'année passée, il y a eu des sécheresses dans le Midwest des États-Unis. Et puis, il l'avait prédit en 98 ou en 99 que ces choses-là, cette année-là, tu pourrais avoir une sécheresse. Puis, moi, j'ai dit même, je veux l'onction que ça vient. J'ai couru, j'étais auprès des élévateurs, j'ai couru, j'ai élevé les mains, je dis, écoute, je crois qu'on peut imposer les mains, qu'on peut recevoir. Je veux recevoir ce que tu as sur ta vie. J'ai élevé les mains et prié. J'ai vraiment senti quelque chose transférer dans ma vie. Et puis, à ce moment-là, l'après-midi même, on était entre deux conférenciers. Et puis, on était dans un hôtel et je suis monté dans ma chambre. Je m'ai juste comme relaxé. Je suis juste couché. Je ne dormais pas, juste les yeux fermés comme ça. Puis tout à coup, j'ai vu une vision. Automatiquement. Je crois que j'ai reçu vraiment quelque chose de la part de Dieu. J'ai vu une vision, puis j'ai vu, c'était Pasteur et moi, nous étions en voiture et on voyageait rapidement. Les pancartes passaient tout en vite. Puis le Seigneur m'a dit qu'il veut commencer à accélérer les choses dans notre Église. Il dit, ce qu'on a vu dans le passé n'est rien à partir de ce qu'il veut faire présentement. Il est au point où est-ce qu'il va accélérer les choses. Et je crois que cette accélération va venir non à cause de ce que nous faisons, mais à cause de sa grâce. Puis le plus qu'on va réaliser dans nos vies que ce n'est pas à cause des belles œuvres ou des bels accomplissements, mais que c'est par sa grâce, on va avancer encore plus vite. Et puis, je veux poser un acte prophétique ce matin sur l'Assemblée. J'aimerais inviter toute mon équipe prophétique à venir sur l'estrade. Puis d'ailleurs, comme ça, vous allez voir qui fait partie de l'équipe prophétique. Nous avons une équipe prophétique au Centre Éveil qu'on a débuté environ 2 mois en arrière, quelque chose comme ça. Et puis, si vous venez, gênez-vous pas, venez-vous-en. Tous ceux qui font partie de l'équipe prophétique, vous savez qui vous êtes. Et je peux vous dire que dans les derniers mois, l'équipe que vous voyez ici devant ont eu davantage des songes, davantage des visions, davantage des rêves et des choses, des événements surnaturels qui ont commencé à se passer dans notre Église. Je ne sais pas si vous vous en souvenez lorsque le pasteur Picard est venu et il a prophétisé qu'en 2013, nous étions pour avoir une augmentation au niveau surnaturel prophétique dans l'Église. Et je crois que c'est l'année où est-ce que Dieu va se servir de l'équipe prophétique pour révéler davantage ce que Dieu veut faire dans notre Église et les choses qui s'en viennent. Et je crois que ce matin, tout ce que j'ai vu, c'est que l'équipe prophétique, on va juste lever les mains vers l'Assemblée. Et puis on va prier une prière d'accélération surnaturelle de Dieu dans vos vies. Vous savez, des fois, on fait des choses, mais c'est cet acte qui va apporter les manifestations angéliques. Il y a des actes qui sont posés prophétiquement, qui exécutent. Dieu, hier soir, il m'a parlé, mon père m'a parlé avant, il m'a téléphoné, puis il a dit, demain matin, qui est ce matin, au moment où est-ce que tu vas prier pour les gens, il va y avoir des manifestations angéliques. Il y a des anges qui vont venir, puis ils vont exécuter les choses qui viennent du cœur de Dieu pour chacun d'entre vous. Et puis je crois que ce n'est qu'un début. Le soir même, quand je suis allé me coucher, le Seigneur me dit, tu vas poser l'acte prophétique pour l'accélération. Non de l'œuvre, mais de la grâce de Dieu qui va faire exploser l'œuvre. On parle d'agrandissement dans l'Église, on parle d'agrandir parce que nos 2 services s'en viennent à un certain niveau. Et moi, je crois, baisser mes 2 secondes. Et je crois vraiment que
je ne sais même pas, même peut-être je prophétise, mais je sens que cette place va être trop petite bientôt. Il va falloir aller dans un autre lieu où est-ce que ça va accommoder plus de gens. Et puis moi, je crois que vraiment Dieu est au point d'accélérer les choses, non pas pour glorifier l'homme, mais pour que sa gloire soit vue parmi les nations, soit vue dans la région d'Ottawa, et non seulement Ottawa, mais qu'on ait une mentalité prospère internationale. Ce matin même, nous diffusons, aujourd'hui à 4h30, nous allons diffuser partout au Congo, à travers CCTV, et je crois que c'est une percée dans la francophonie. Puis on va voir davantage des percées comme ça, frères et sœurs. Et puis Madeleine, où est-ce qu'elle est, Madeleine? Elle enseigne ce matin. Je peux te garantir qu'on ne pourra plus fournir tellement les demandes. Nos serveurs vont être pactés de prières, des gens qui vont dire, nous autres, on a été touchés par votre ministère. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu et l'accélération de sa faveur sur notre Église, sur vos vies. Ça fait que faites juste lever les mains, on va juste prier. Puis mettez-vous d'accord avec moi qu'il y ait une accélération dans la vie du peuple de Dieu. Père, je te prie maintenant pour une accélération surnaturelle de ta grâce, une augmentation, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus, une augmentation des visions, Seigneur Jésus, des visitations angéliques, Seigneur Jésus. Père, on te prie que nous marchons dans la dernière heure. Tu es au point, Seigneur Jésus, d'agir surnaturellement dans ton Église, Seigneur. Et par la foi, on commande à cette accélération de gloire en gloire, une gloire accélérée. Maintenant, puisse rentrer dans ce lieu. Père, on te remercie qu'on pose cet acte, Seigneur Jésus, que tu vas l'accomplir, Seigneur Jésus. Cette parole va être accomplie parce que c'est toi qui l'as désiré depuis la fondation du monde, Seigneur Jésus, depuis le moment où tu l'avais dit, Seigneur Jésus. Et on fait juste répéter ce qu'on entend, Seigneur, dans les lieux célestes, Seigneur, assis avec toi, Seigneur Jésus. On va accélérer, Seigneur Jésus, une gloire qui accélère, Seigneur Jésus, tout ce que nous entreprenons, Seigneur, non pas parce que c'est nous qui l'avons entrepris, mais c'est parce que c'est ton Saint-Esprit qui l'a entrepris au travers de nous. Père, je te remercie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci à mon équipe. Et je crois vraiment qu'on va accélérer dans cette grâce. Vous savez, pendant longtemps, j'ai essayé par moi-même de plaire à Dieu. Non, il faut que je me lève de bonne heure pour prier. Tandis que la différence maintenant, c'est que je veux me lever de bonne heure. Parce que je veux passer du temps avec lui. Parce que par sa grâce, je peux m'approcher de lui. Puis ce matin, je veux vous partager que c'est une aventure. Au moment où est-ce que Dieu a commencé à me parler sur sa grâce, j'ai senti sa prospérité venir très près. La grâce et la prospérité de Dieu sont très, très proches. Parce que le moment où est-ce que tu réalises que c'est par sa grâce, c'est le moment où est-ce que Dieu peut te prospérer. Mon verset clé ce matin, c'est 1 Corinthiens 15:10 qui nous dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui dit cela. Mon iPad est freezé, merci. Je vais aller version Louis II. 1 Corinthiens 15:10, ça je l'ai derrière. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Écoutez bien ce qu'il dit. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce. Combien de fois est-ce que vous essayez de travailler par vos propres résultats? Vous voulez avoir vos propres résultats et tout le temps, c'était seulement la grâce de Dieu. Et le plus que je réalise cela, il y en a qui vont dire, non, mais attends, il ne faut quand même pas juste parler de la grâce parce que c'est une licence pour aller pécher. Là, c'est le contraire. Lorsque nous sommes sous la grâce, c'est le moment où est-ce qu'on veut se rapprocher le plus de Dieu.
Parce que sa grâce nous libère. Je crois vraiment qu'il y en a ici qui ont peut-être le fardeau de la performance. Le fardeau de devoir être un bon chrétien. Est-ce qu'il y en a ici qui vivent ce fardeau à chaque jour? Moi, je l'ai vécu. Puis des fois, je le vis encore, mais après ça, je me dis non, Seigneur, c'est par ta grâce. Quand ce fardeau veut essayer de venir sur ma vie, je dis non, c'est par sa grâce. Qui a été capable de maintenir la loi? Regardez Jésus, ce qu'il a fait avec les scribes et les pharisiens tout au long du Nouveau Testament. Il leur a prouvé que non seulement ils n'étaient pas capables de garder la loi, mais Jésus a poussé la loi encore plus loin afin qu'ils puissent réaliser que sans sa grâce, il était impossible de maintenir la loi. Il était impossible de vivre une vie qui plaît à Dieu sans la foi. Il était impossible que l'homme, dans ses propres efforts, puisse venir. Regardez ce qu'il a fait lorsque la femme avait été prise en adultère. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est intervenu. Il y avait les scribes et les pharisiens qui disaient « Elle est coupable, condamnable à mort, selon la loi. » Et Jésus, utilisant la loi, savait que c'était pour les condamner automatiquement. Parce que la loi, c'est une loi spirituelle. Depuis la fondation du temps, lorsque Adam a péché, nous avons tous péché. La Bible ne dit pas que nous, on a péché, mais que le premier Adam a péché. C'est une loi surnaturelle qui tombe sur tous les hommes. Et si on essaie de vivre selon cette loi, Jésus a démontré, lorsque la femme était par terre, condamnable, coupable à la mort, Jésus s'est tourné vers les accusateurs. Il a dit, « Celui qui n'a point péché jette la première pierre. » Qu'est-ce que les accusateurs ont fait? Un par un, ils ont quitté parce que sachant que la loi les condamnait déjà. Et puis ils se disaient, mais là, on est mieux de ne pas mentir, parce qu'on a tous péché. Alors ils sont détournés. Et qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme? Il a dit, où sont tes accusateurs? Ce matin, je vous pose la question, où est votre accusateur? Où est celui qui essaie de vous dire que vous n'êtes pas capable? Où est celui qui essaie de dire que jamais vous allez arriver? Où est celui qui dit que c'est par vos propres efforts que vous allez atteindre un niveau en Dieu? Le plus que je réalise mon incapacité de plaire à Dieu par mes propres efforts, le plus que je découvre, écoutez bien, je découvre la grâce de Dieu. Puis dans la mesure que je vais permettre d'aligner mes pensées, même, j'ai dit quelque chose d'extrême, la dernière fois que j'ai prêché sur notre relation avec Dieu, j'ai dit, mettez-vous d'accord avec Satan. Là, le monteur, non. Si Satan vient vous accuser, moi je dis, tu as raison, Satan. Tu as raison, peu importe ces pensées-là, j'ai raison, je ne suis pas digne, mais lui, il est digne. Je ne suis pas digne, mais Jésus a accompli les recommandations ou le devoir ou l'obligation de l'acte par son sang. Cette loi, lorsque Jésus est venu, et l'autorité, qu'est-ce que Satan est venu voler de l'homme? C'est son autorité. Vous savez, lorsqu'il a nommé les animaux dans le jardin, il avait l'autorité de sa parole. Elle était efficace. La parole de l'homme donnait la destinée à chaque animal qui ont passé sur la terre. Il a dit au lion, toi tu es lion et tu es le roi de la jungle. Et puis aujourd'hui, le lion est le roi de la jungle. Et j'aime le lion. Qui est notre roi dans notre jungle? Jésus-Christ. Et puis, qu'est-ce qui est venu voler? Satan, en prenant la forme d'un serpent, est venu et a dit, il a remis la question de l'autorité. Est-ce que Dieu a vraiment dit? À ce moment-là, il est venu chercher l'autorité de l'homme.
Et à ce moment-là, je crois qu'il a commencé à régner sur la terre. Il a commencé à régner à ce moment-là. Et Jésus-Christ devait venir comme un homme qui ne succombait pas au péché. Il est venu en tant qu'homme, a vécu une vie sans péché. Et puis, il est arrivé, il s'est présenté, lorsqu'il a dit « tout est accompli » sur la croix et que le voile s'est déchiré, l'obligation de la loi qui nous condamnait, à partir de ce moment-là, si on recevait le don de la justice et l'abondance de la grâce, on pourrait régner en Jésus-Christ. À ce moment-là, il s'est présenté à Sheol, en enfer. Il a dit à Satan, « Donne-moi les clés de la vie et de la mort. Donne-moi les clés. Donne-moi, en autre mot, il a dit, donne-moi l'autorité qui m'appartient. » Et puis Satan a observé, il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose en commun? Jésus dit, il n'y a rien en commun avec toi et moi. Donne-moi les clés. Il a pris les clés, il est monté, il a pris tous ceux, même pendant un certain temps, on a vu des hommes de Dieu ressusciter des morts, monter avec Jésus, parce que la mort n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Et cette autorité, il nous l'a donnée en Jésus-Christ pour pouvoir régner. Romains 5, 17 nous dit ceci. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance. » Dites abondance. « La grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Le mot « régneront » ici, c'est le mot « basilio » en grec qui veut dire être roi ou exercer le pouvoir royal. Moi, je veux régner dans ma vie. Si vous vivez dans la défaite, le péché, la culpabilité, la condamnation, la maladie, l'anxiété, les manquements financiers et des relations brisées, vous ne vivez pas la vie que Dieu a pour vous. À cause de l'offense, un seul, Dieu, la mort a régné, mais à cause que Jésus est mort, par la vie droite, par la justice d'un homme, nous aussi on peut régner en Jésus-Christ. Regardez le contraste. Beaucoup croient qu'ils sont pécheurs à cause qu'ils ont péché, mais comme je dis, la Bible nous dit au contraire que nous sommes pécheurs à cause d'Adam. Puis regardez, dans le même sens, nous sommes devenus la justice de Dieu, pas à cause de notre propre justice, mais à cause de celle de Christ. Vous savez, les enfants de Dieu, parfois, sont pris par le devoir de... Mon premier point, c'est de recevoir versus accomplir. On doit recevoir et non accomplir. Parfois, les chrétiens disent, je dois faire, faire et faire. Tandis que Jésus dit, accomplis, accomplis, accomplis. Sa façon n'est pas en accomplissant, mais en recevant. On doit recevoir ce que Dieu a pour vous. Parfois, on prend le système de ce monde de la performance. Moi, je sais à mon travail, si je vendais bien, mais j'étais récompensé avec un plus grand salaire. Vrai ou faux? Si vous travaillez bien dans ce monde, bien, vous allez mériter votre salaire. Puis parfois, on apporte cette mentalité dans le royaume de Dieu. Puis c'est pas souvent notre faute. Parfois, c'est de la façon qu'on a été programmé par ce monde. C'est qu'on doit accomplir quelque chose. Mais non, Pasteur Mathieu, tu veux dire que je peux recevoir la guérison gratuitement? Oui, par la foi. Tu veux dire, j'ai rien à faire pour plaire à Dieu? Non. Tout est accompli. Vous avez juste besoin d'être vous-même, d'aimer Dieu, puis de le remercier pour sa grâce. Le remercier qu'il est qui il est. Vous savez, parfois, il y a des gens qui s'avancent pour la prière devant, puis ils sont là. Ils tournent tellement à l'an, on dirait qu'ils ont envalé leur tête, puis le... Je suis comme, chut, que la paix soit dans le nom de Jésus. Puis vous savez quoi? Parce qu'on a été tellement appris qu'on doit faire quelque chose pour recevoir de Dieu. Essayez de boire et de parler en même temps. Très dur.
C'est pour ça là, qu'on se présente devant Dieu, tu dis merci Seigneur. Non, mais tu ne mérites pas. Exactement, je ne mérite pas, mais lui, il me dit que par sa grâce, je peux rentrer dans le lieu très saint. Par son sang, je suis continuellement purifié. Le mot purifié dans cette parole nous parle purifié de nos péchés du passé, du présent et du futur. Est-ce que vous saviez que vous allez manquer le but aujourd'hui? Pas moi, jamais, voyons. Jamais je vais me frustrer contre mon frère. Jamais je vais avoir une mauvaise pensée quelconque. Ben non. Frère, voyons, faut vivre selon la parole. Si je vis selon la parole, je sais que je vais manquer le but. Si je vis selon les standards de la loi, je vais vous demander une question très radicale. Qui a déjà commis un meurtre? Moi, j'ai commis un meurtre. Ouh, Pasteur Matt. Je ne suis pas un meurtrier, pas physiquement, mais dans mes pensées. Celui qui est son frère est un meurtrier. Je vais poser une autre question. Qui a déjà commis de l'adultère ici? Je penserais que vous auriez saisi. Écoutez, je dois clarifier, je n'ai pas commis l'adultère en acte physique, OK? Juste pour clarifier les choses. Mais dans mes pensées. Parce que la Bible dit que celui qui regarde une femme, Jésus a poussé la loi encore plus loin. Il dit, celui qui regarde la femme avec des désirs a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ouh! Wow, Jésus était rough. Savez-vous pourquoi? C'est pour nous démontrer qu'on ne peut pas garder la loi. Qu'on ne peut pas garder la loi. Et puis si on essaye, moi chaque fois que je vois une belle fille sur le trottoir, si je regarde, je dis, OK, elle est super belle, merci pour ta grâce surnaturelle, que je vais regarder tout droit. C'est un merci pour ma femme. Merci Seigneur. Avant, je me condamnais. Tu n'es pas digne. Regarde, tu as regardé la fille du voile. Tu n'es pas digne d'être appelé un enfant de Dieu. Je me condamnais, je me culpabilisais, je marchais dans la défaite tous les jours, frères et sœurs. Pas que je convoitais tous les jours, mais il y a toujours quelque chose qui venait. Peu importe. Oui, c'est correct, on comprend. La deuxième chose que je veux partager, c'est que le travail est terminé, on peut s'asseoir. Vous savez, ce sentiment, lorsqu'on revient du travail, lorsqu'on a travaillé fort, debout, moi je travaille assis, là, souvent la plupart du temps, mais j'avoue que je cours beaucoup. Puis les femmes ici au centre-éveil, ici, courent beaucoup, on entend toujours. C'est-tu Vanessa, Patricia ou Madeleine? Je suis bon, comme j'arrive à détecter. Si c'est Patricia, c'est... Si c'est Vanessa, c'est... Les jambes sont juste un petit peu plus longues, tu sais. Là, si j'entends... Là, c'est quelqu'un qui court, puis c'est urgent. Je me rappellerai toujours le jour où est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre ici, où est-ce qu'on était tout le staff. Tout ce que j'ai entendu, puis je m'en souviendrai toujours, j'étais avec John dans mon bureau, John Decker, puis j'entends... Comme ça a tremblé, mais je n'ai même pas réalisé que c'était un tremblement de terre. Je pensais qu'il y avait un gros camion dehors. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est « Jésus! Jésus! » C'était Diane Constantino qui courait dans le passage. Il dit « Wow, la grâce, on a besoin de la grâce. Sortons du bâtiment. » Moi puis John, on parlait, on était dans notre monde, on était tout à coup... Jésus! Et les enfants qui regardaient une bande dessinée, puis il y avait eu un monstre, quelque chose, je ne sais pas trop ce qu'il y avait dans la bande dessinée pendant que le tremblement de terre frappe. Ils disent « Wow, c'est vivant, c'est réel! » Tout ça pour dire qu'on peut s'asseoir et relaxer. On peut s'asseoir et dire merci que c'est tout accompli. Vous savez, dans l'Ancien Testament, les grands sacrificateurs devaient rester debout. Parce que dans le lieu saint, dans le tabernacle, ils n'avaient pas de siège pour s'asseoir.
Et le grand sacrificateur, selon l'ordre dans l'Ancien Testament, devait toujours rester debout pour offrir continuellement des sacrifices. Et le sacrifice qui était offert dans l'Ancien Testament ne pouvait pas effacer les péchés. Mais aujourd'hui, à travers Jésus-Christ, on peut avoir cela. Hébreux 10, 11 nous dit ceci. Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices. Combien de fois on fait toujours les mêmes « Dieu, pardonne-moi pour ci, Dieu, pardonne-moi pour ça ». À un moment donné, tu es écœuré de demander pardon. C'est comme... Moi, le sang de Jésus, regardez bien ça, nous purifie de tous nos péchés. Le mot « purifie de tous nos péchés », c'est qu'il nous lave, c'est dans un sens continuel. Tous nos péchés, même les péchés que vous allez commettre, écoutez bien ça, que vous allez commettre, sont déjà pardonnés. C'est pas puissant, ça? Par les manquements que je vais avoir demain, tu m'y pardonnes déjà. C'est comme si moi je pensais à ça. Si mon enfant, il commet souvent la même erreur, est-ce que je ne vais pas l'aimer même s'il fait des erreurs? Je vais venir le prendre, je dis, écoute, je sais que tu fais l'erreur. Tu vas être capable de faire mieux. Bon, parfois, ce n'est pas toujours de même. Là, quand on fait toujours la même erreur, on veut prendre la loi, la baguette. On veut lever la voix. Un verset qui me travaille beaucoup dernièrement, c'est le verset qui dit qu'il n'y aura pas des levées de ton. C'est dans Corinthiens, je crois, qu'il y a un verset qui parle qu'il n'y aura pas des haussements de voix. Ce ne sera pas comme ça parmi vous. Parce que vous allez avoir tellement d'amour qu'il n'y aura pas personne qui va crier. Puis ça, je me dis, man, Seigneur, merci pour ta grâce. Des fois, on a besoin de crier. Puis c'est là qu'on a besoin de la grâce davantage. Parce que vous savez, je me rappellerai toujours, typique, le Seigneur me parlait directement. Vous savez, lorsqu'on veut prendre la parole puis encourager quelqu'un de vivre selon la parole puis de vivre, ils doivent faire cela, ils doivent se soumettre. Soumettez votre chair. Soumettez la chair, tout de suite. Chair, soumets-toi. Je me rappellerai, j'étais assis pour déjeuner. Puis j'ai dit à mes enfants, asseyez-vous, mes enfants, je vais vous faire un bel enseignement ce matin. J'essaie de prendre des versets pour les encourager, tout ça. Puis je me rappellerai toujours, ça disait, je parlais sur 1 Corinthiens, tu sais, l'amour est patient, l'amour est doux, l'amour est plein de bonté, l'amour est persévérant, elle endure tout, elle supporte tout, elle pardonne tout, elle comprend tout, tu sais, tout le tout, là, tu sais. Puis pendant que j'enseignais ça, ma femme faisait du bruit dans la cuisine, comme les femmes, tu sais, ils n'ont pas le choix, il fallait faire le blender partait, tu sais, la vaisselle. Je dis, chérie, j'essaie de leur enseigner sur l'amour. Et je m'ai frustré. Et je m'ai levé debout. Je dis, bon, vu que c'est comme ça, moi, je m'en vais prendre ma douche. Toi, enseigne-leur la parole. Le Seigneur me fait... Il venait à moi et me dit, regarde bien, là. Tu penses avoir saisi mon amour. Vous savez, lorsqu'on veut enseigner quelque chose, on doit le vivre avant. Et je vous dis, je l'ai vraiment vécu. Puis le Seigneur me dit, tu vois... Tu veux enseigner l'amour à tes enfants, mais même toi. J'ai dit, oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que je peux aimer malgré moi. Trop souvent, on se condamne. Trop souvent, on reste sous cette loi. Vous savez, écoutez bien ça. La façon de Dieu de te bénir en premier est ceci. Il te donne le pouvoir de travailler encore plus abondamment pour lui. En d'autres mots, on ne travaille pas pour être béni, mais nous avons la puissance de travailler à cause que nous sommes déjà bénis. Il y a une grosse différence de travailler pour recevoir la bénédiction et de recevoir la puissance et la grâce de Dieu pour pouvoir régner. Un autre verset clé, je l'ai partagé au début, le Romains 5, 17, c'est ça, qu'ils régneront, ceux qui reçoivent en abondance la grâce. Ce matin, je prie qu'il y ait une abondance de grâce sur vos vies. Mon troisième point, c'est que la loi a été accomplie. Dites, la loi est accomplie. Jean 1, 17 nous dit, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse,
mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Vous savez que la loi est très impersonnelle, mais que la grâce s'est manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Et qu'aujourd'hui, on peut recevoir cette personne, elle est tangible, on peut avoir une relation avec lui. Et on peut recevoir cette grâce. Vous savez, la grâce n'est pas un enseignement, ni une doctrine. La grâce est une personne, et tu peux avoir une relation avec. Elle s'appelle Jésus-Christ. Vous savez, regardez, je vais vous donner un exemple de comment est-ce que la loi a été accomplie. Vous vous en souvenez lorsque Moïse descendait avec les tablettes de la montagne du Sinaï. Puis ce n'est pas de la montagne de Sion, parce que la montagne de Sion représente la grâce. Le mont Sinaï représente la loi et l'obligation. Le mont Sion de louange démontre que ce n'est pas à cause de nous. C'est quoi la première chose qu'on fait lorsqu'on loue Dieu? C'est qu'on lève les mains en signe d'abandon. Et puis Dieu dit, ce n'est pas à cause de ce que vous faites. Vous savez, le peuple d'Israël, dans Hébreux 19, verset 8, ont déclaré une phrase qui était très orgueilleuse. Ils ont dit, « Seigneur, fais-nous connaître tes voies, et nous allons les observer. » Et puis, on se dit souvent la même chose aujourd'hui. « Seigneur, montre-moi tes voies, et écoutez bien le dialecte, je vais les observer. » Aujourd'hui, moi, je ne dis plus que je suis capable d'observer la loi, mais j'ai reçu l'abondance de la grâce, écoutez bien ça, et le don de quoi? De la justice, afin de régner. Ce n'est pas à cause de mes efforts. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, ont changé la loi hébraïque. Ils ont sorti d'Égypte 50 jours auparavant à cause de la Pâque. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont mis le sang autour des linteaux. C'était la loi de la foi, la loi abrahamique. Et ils ont décidé d'accepter la loi du Sinaï. Un petit peu plus loin dans Hébreu, dans Exode 32, verset 28, lorsque Moïse descend du mont Sinaï, il venait juste de recevoir les belles tablettes que Dieu avait écrites à la main. Tu sais, waouh, moi je serais comme, ouf, qu'est-ce qu'a fait Moïse avec? Il les a lancés, il les a brisés. Vous savez qu'il les a réécrits à la main? Jésus a dit, je l'écris une fois. Maintenant, toi, écris-le. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le peuple d'Israël avait déjà trahi la loi. Ils étaient en train de faire un veau d'or. Et puis mon Aaron qui dit, « Ah, ben, je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a juste un veau d'or qui est sorti du feu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. » Non, tu savais qu'est-ce qui est arrivé. Tu n'as pas maintenu la loi. 3000 sont morts ce jour-là. Vous en souvenez? Comparons cela maintenant avec Actes 2, 41. Lorsque la nouvelle alliance en son sang, la promesse d'un esprit, la promesse de notre avocat, cette promesse qui nous dit « vous êtes libres de la loi », est venue par Jésus-Christ. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il dit « tout est accompli ». Le voile a déchiré et le Saint-Esprit, à ce moment-là, a quitté l'endroit fait de la main d'homme pour venir habiter dans chacun de nos cœurs. Plus jamais on aurait besoin de vivre ou de performer ou de faire à cause de nous, mais c'était à cause de l'œuvre qu'il avait accomplie sur la croix. Il est venu, et qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte? Et même aujourd'hui, en Israël, on célèbre la Pentecôte ou la Pâque comme étant le moment où est-ce que Dieu a donné les 10 commandements. Et la nouvelle Pâque, la nouvelle ascension, lorsque le Saint-Esprit est venu, 3000 sont venus à Christ. On voit la loi, ça tue, mais l'Esprit donne la vie. Vous voyez la différence? 3000 sont morts dans l'Ancien Testament, sous Exode 32, et dans le Nouveau Testament, Actes 2, 41, 3000 sont sauvés. Jésus a dit, ce n'est pas la loi, parce que la loi tue, mais l'Esprit vivifie. Amen? Vous savez que Jésus a accompli la loi. Juste dans Galates 3, 11 à 12, ça nous dit ceci.
De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, « Le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire, l'homme qui mettra ses règles en pratique vivra par elles. Jésus a accompli la loi. Dans Galates 2, 21, ça dit, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, écoutez bien ça, Christ est mort pour rien. » Colossiens 2, 14 nous dit qu'il a effacé l'acte. Le mot « acte », ici, vous savez, ça veut dire quoi? Ce que quelqu'un a écrit de sa propre main. Il a effacé l'acte qui nous condamnait, rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses quoi? Prescriptions, et il l'a annulé en le clouant où? À la croix. Il a cloué l'acte qui était la loi écrite par Dieu. Il a dit, vous n'êtes pas capable de l'accomplir, je la cloue. En Jésus-Christ, maintenant, vous êtes libérés de la loi, du péché. Amen. C'est comme quelqu'un que son hypothèque est payée, mais il veut continuer à faire le paiement à la banque. Mais vous avez le titre de la propriété. Pourquoi vous continuez à faire un paiement sur votre hypothèque? La banque va peut-être l'accepter. Mais Jésus a dit que votre dette est payée cash. On aime ça, les choses payées cash ici. Dieu, au travers de son Fils Jésus, a payé comptant pour vous. Amen. Alors, si ça, c'est payé cash, le titre de la propriété est à nous. Nous avons tout en Jésus-Christ. Si on va juste dans Colossiens 2, versets 15, 14 à 15, un petit peu plus loin, il a annulé en la clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé, regardez bien ça, les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Où est votre accusateur? Où est celui qui vous garde dans la culpabilité? Où est celui qui vous garde dans le devoir et l'obligation de suivre la loi? Je vous dis qu'au moment où est-ce qu'on essaie de vivre la loi, vous aurez les Romains 7 et 8, tout le livre de Romains, mais 7 et 8 en particulier, c'est que la loi comme telle donne la force au péché. Vous savez, la plupart des églises, lorsque son peuple est dans le péché, ils vont enseigner la loi. Et vous savez quoi? Ça va juste donner de la force et de la puissance au péché. Puis ça nous dit que la loi, elle donne la force au péché. Tandis que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Là où est-ce qu'on pense, est-ce que ça veut dire que je peux pécher gratuitement n'importe quand? Non. C'est le contraire. Maintenant que j'ai découvert la grâce de Dieu, je désire vivre pour lui de plus en plus. Parce que je sais que si je commence à vivre dans le péché, je suis déjà condamné. Mais si je dis, Seigneur, par ta grâce, je suis capable d'accomplir ce que ta loi exige, par ta grâce, je suis capable de vivre parce que ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, le plus beau portrait de l'enfant de Dieu, comment il devrait être aujourd'hui, c'est un corbillard. Vous, vous êtes couché derrière et Jésus conduit. Ah, j'ai-tu entendu un bruit en arrière? Non, je pense ça aussi. Nous sommes morts en Christ, c'est là que Jésus peut vivre à travers nous. Amen. Regardez, vous savez, il y en a qui veulent prendre un miroir. C'est comme le miroir. Tu ne peux pas prendre un miroir et commencer à effacer tes défauts. Le miroir, c'est la loi. On peut regarder la loi. Elle nous dit qu'on a des boutons. Elle nous dit qu'on n'a pas de make-up, les femmes. Elle nous dit qu'on n'est pas bien. Parce qu'elle démontre, elle reflète quoi? Elle reflète ce que vous êtes réellement. Et la loi, le seul but que la loi a, si la loi n'avait pas été venue, nous n'aurions jamais découvert le besoin d'un sauveur. Puis c'est pour ça qu'elle est venue. Tu la regardes, elle te regarde et tu te dis, « Wow, c'est pas beau que je vois. Le beau gros bouton là, sur le bout du nez, là, qui revient à chaque année. Là. Je fais le Rudolph. C'est pas beau. Souvent, on a des Rudolph dans notre vie. On a toutes sortes de choses, puis on veut prendre le miroir et l'effacer. Sachez une chose, que le miroir ne va pas enlever vos défauts.
Le miroir va amplifier les défauts. Puis le plus que tu te rapproches du miroir, le plus qu'il dit « Wow! J'ai-tu des cernes pour vrai? Je suis si ratatiné que ça? » Non, mais c'est pas moi. Là, tu regardes une photo de comment tu étais avant. « Ah, j'étais tellement beau. » Ouh! Puis il y en a qui essaient d'utiliser le miroir pour effacer les rides. Mais je veux vous dire une chose, que la loi n'a aucun pouvoir en elle-même. Elle n'a pas le pouvoir de vous rendre parfait, de vous rendre comme Dieu l'a fait. Je vous lis ces 2 versets pour terminer. Dans Romains 3,20, ça nous dit, c'est quoi le but de la loi? En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Romains 4,15 nous dit, en fait, écoutez bien ça, la loi produit la colère de Dieu. Puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a non plus de transgression. Si on vit sous la grâce, on ne pêche plus. Parce qu'on a accepté la grâce de Dieu. On ne vit plus sous la condamnation. Moi, je sais, lorsque j'étais en Allemagne, une fois, puis j'allais à 160 km/h sur l'autoroute, sur l'autobahn, je pense que ça s'appelle en Allemagne. Tu sais, quand tu t'en vas à fond, là, quand l'aiguille fait 160 km, puis il n'y avait pas de panneau indicatif de vitesse. Faites la même chose au Canada. Tout de suite, chérie, dis-moi, c'est une police, il faut rouler, il faut y aller. Là, tu regardes partout, rétro. Là, tu ralentis parce qu'il y a un char qui sort, tu penses que c'est une police. Tu es déjà condamné. Tu vois, tu agis comme quelqu'un qui est déjà coupable. Et alors, lorsque la loi t'arrête, tu es définitivement coupable. Mais si vous êtes sur l'autoroute céleste et puis vous avez accepté le sang de Jésus-Christ, Hébreu nous dit qu'il y a un nouveau chemin, une nouvelle route, qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, on va avancer davantage en lui. Je termine avec cela. Où est votre accusateur? Vous savez que Satan, c'est le légaliste par excellence. Il est le légaliste par excellence. Et si on ne lui donne plus ce pouvoir sur nos vies, de nous condamner à chaque fois qu'on fait une erreur, on va avoir la victoire. Frère, c'est tellement simple, mais c'est tellement merveilleux. Au moment où j'ai découvert ça, je vous garantis, dans ma propre vie, j'ai réalisé que Dieu est en train de me faire prospérer davantage. Pourquoi? Parce que je sais que c'est plus moi, comme l'apôtre Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas, j'ai fait plus que tout, mais pas moi. La grâce de Dieu qui est en moi. Où est votre accusateur ce matin? Où est l'accusateur? Apocalypse 12, 10. L'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Où est cet accusateur? Maintenant, le salut est arrivé avec ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Où est celui qui vous accuse? Jésus-Christ est assis dans les lieux célestes. Et il veut qu'on s'assoie avec lui parce que l'œuvre est terminée, l'ouvrage est terminé. C'est sûr qu'on travaille encore. Est-ce que j'utilise la grâce comme un moyen de paresse? Au contraire, j'arrive à avancer plus vite, à en faire plus. Pas en cause c'est moi qui l'ai fait, mais en cause c'est Christ qui l'ai fait au travers de moi. J'espère que ça allège le fardeau de l'obligation sur vos vies ce matin. Ce fardeau qui vous dit vous n'êtes pas capable. Combien de fois on vous a dit, je termine avec ceci, tu t'appelles chrétien? Ah ouais? Tu t'appelles-tu vraiment un chrétien? Qu'est-ce que tu t'es fait la semaine passée? Qu'est-ce que tu t'es fait hier? Ah, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Oublie ça. Prier. Dieu ne va jamais entendre tes prières. Regarde ta vie. T'oses venir à l'Église de même, dans cette condition? Oui. Parce que c'est là qu'on a besoin de Jésus davantage. Père, je veux qu'on puisse se lever ce matin et puis on va confesser ceci, que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. On va le confesser ensemble. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. On va recommencer. Je veux qu'on fasse 3 fois. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous l'êtes par vous-même? Par sa grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Même si vous manquez le but, vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Vous n'allez pas pouvoir rien faire de vos propres mains qui va accélérer la grâce. C'est juste une grâce, on le reçoit gratuitement. Et ce matin, je prie que cette grâce surnaturelle puisse venir, que cette parole puisse venir prendre vie en vous, comme elle a pris vie en moi et qu'elle continue à prendre vie davantage en ma vie. Et ce matin, on fait la même chose. Le moment où on a accepté Jésus dans notre cœur, on l'a accepté par la grâce, par la foi. De la même façon qu'on reçoit la guérison ce matin, de la même façon qu'on reçoit toutes les bénédictions pour nous qui sont dans les lieux célestes, c'est par la foi, en le remerciant que ce n'est pas à cause des bonnes choses qu'on a faites, mais c'est à cause de ce qu'il a fait il y a 2000 ans sur la croix. Il a cloué l'acte, frères et sœurs, l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suis en Jésus-Christ ce matin. Le moment où est-ce que je manque d'assurance ou que je suis faible dans un certain endroit, je lui remercie. Je me rappelle que merci Père, que ta grâce surabondante dans les places, dans les endroits de ma vie où est-ce que moi je ne peux pas l'accomplir. Ce matin, s'il y en a qui ont besoin de guérison, peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites, moi j'aimerais recevoir Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Faites juste lever la main là où vous êtes. S'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi j'ai besoin de cette grâce, j'ai besoin d'accepter ce Jésus dans mon cœur, dans ma vie. Levez la main là où vous êtes. Je vois cette main. S'il y a d'autres mains, faites juste lever. Puis Jésus veut venir habiter dans vos cœurs. Si c'est par Internet, vous pouvez la baisser une fois que vous avez levé la main. Si c'est par Internet, on va faire une prière avec vous. Et vous allez demander à Jésus de venir habiter dans vos cœurs, dans votre vie. Il est ici ce matin. Il va guérir. Je crois vraiment qu'il y a des anges qui vont commencer à œuvrer maintenant. Père, merci que c'est ta parole. Merci que c'est par ta grâce. Père, pas à cause des belles paroles que j'ai proclamées, mais à cause de l'œuvre que tu as déjà accomplie sur la croix. Jésus, tu es tellement merveilleux. Je veux juste élever ton nom, glorifier ton nom et te dire ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es tellement beau, Jésus. Vous savez, le plus que je marche dans la grâce, le plus que l'amour dans mon cœur augmente pour mes frères et mes sœurs. Parce que je me dis, moi aussi, je pourrais être là. Moi aussi, je pourrais vivre dans le péché. Mais par sa grâce, il m'a sorti. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, quand on va dans le monde et puis qu'on commence à mettre des lois, les gens n'ont pas besoin de lois. Ils ont besoin de l'amour de Jésus-Christ. Oui, ils vont reconnaître qu'ils sont pécheurs à cause de la loi, mais ça devrait les pousser à Jésus. Vous devriez être tellement une lumière qui resplendit que les autres disent, man, je veux ce qu'ils ont. Ce matin, ceux qui ont besoin de guérison dans leur corps, faites juste avancer. Et je veux prier avec vous. Puis au moment où est-ce que vous allez vous avancer, ceux qui sont malades, ceux qui ont, peu importe, sinon, si aussi vous n'avez pas accepté, on va juste prier ensemble pour ceux qui ont levé la main. Une personne qui a levé la main, viens devant. S'il y en a d'autres qui veulent accepter Jésus, faites juste avancer. On va faire cette prière ensemble. S'il y en a qui ont levé la main, vous pouvez vous avancer maintenant. On veut prier avec vous. Venez à Jésus ce matin. Son nom est merveilleux. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, avancez-vous ce matin. Il est ici, il veut prendre tous vos fardeaux, tous vos soucis. C'est par sa grâce ce matin que Jésus va se manifester dans ta vie. C'est plus par les choses que tu vas faire, mais ça va être à cause qu'il t'a choisi et qu'il t'a aimé depuis la fondation du monde. Il n'y a rien que tu vas pouvoir faire de plus pour plaire à Dieu, parce que tu lui plais tel que tu es présentement. Fais juste lever les mains. Dis, Seigneur Jésus, je viens devant toi te demander pardon. Tous mes péchés, viens dans ma vie.
Viens dans mon cœur. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Souffle en lui, Seigneur. Alléluia. Jésus. S'il y en a qui ont besoin de prière, merci pour ta grâce.